Qu'est-ce qui explique cette rareté? En effet, les poussins qui donnent des œufs fécondés et ensuite des poussins à croissance rapide. Donc, faut faire la différence. Il y a des poussins qui ne sont pas de poussins de poulet de chair, qui ne sont pas à croissance rapide. Et des poussins à croissance rapide, les œufs fécondés, des poussins à croissance rapide, ces poules-là sont des poules qui sont génétiquement modifiées. Bon, disons génétiquement transférées. On les obtient après des croisements génétiques bien ciblés. On cible la croissance rapide et aussi on cible la production d'œufs. On appelle ces poulets-là des parentaux. Et ces parentaux sont obtenus des grands parentaux, ou encore appelés des F1. Les sociétés qui produisent les parentaux, ce sont des sociétés génétiques qui font dans la génétique. En Afrique, il y a dans aucun pays, il y a ces sociétés-là. Voilà. Seulement dans certains pays d'Afrique, on trouve pas des sociétés génétiques qui produisent des parentaux, mais il y a des représentants de ces grandes sociétés. On trouve en Afrique du Sud, au Maroc, qui font dans la production maintenant des parentaux. Donc, qui emmènent des parentaux, peut-être, des grands parentaux après les parentaux, tu peux trouver des parentaux en Afrique du Sud ou bien au Maroc. Donc, ces parentaux qui sont élevés, et puis, parce que c'est des poussins, hein, et puis après, ensuite, eux produisent des œufs fécondés. Donc, il y a deux défis à relever dans la plupart des pays. Okay? La première, c'est la production des parentaux à l'aide de grands parentaux. Et la deuxième, c'est la production des œufs fécondés à partir des parentaux. Pour la production des parentaux, il est essentiel que ce puisse être des gouvernements qui s'en occupent. Car les investissements dans ce domaine, c'est très conséquent. Les investissements en équipement, par exemple, des microscopes, des appareils de séquençage génétique, etc. Et aussi en personnel. Il faut des généticiens, des vétérinaires qualifiés, des techniciens. Donc ça, c'est quelque chose que les gouvernements, les administrations devraient s'impliquer, comme le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche scientifique. Deuxièmement, c'est la production des œufs fécondés. Et ensuite, des poussins d'un jour à partir de ces œufs. Pour cela, les producteurs de volailles peuvent se mettre en coopérative. Ils peuvent se mettre en groupe pour avoir, pour une ville, on peut avoir un seul élevage des reproducteurs. Donc, un élevage de reproduction. Et dans cet élevage, on va mettre des parentaux pour avoir des œufs fécondés. Il est important de savoir qu'il faut au moins un mâle pour 5 femelles. Ou bien l'autre option, c'est de procéder à l'insémination artificielle des poules. Parce que les poules, une fois inséminées, donc par exemple avec un mâle, on peut récolter le sperme du mâle et inséminer même 10 femelles. Et une fois inséminée, la poule peut donner des œufs fécondés pendant au moins une semaine. Le seul problème avec ça là, le seul bémol, c'est que la durée de ponte des œufs fécondés chez une femelle, chez une poule, est environ de 6 mois. Après, il faut les réformer. Donc, il faut, disons, ils vont à la viande, voyez, et acheter d'autres parentaux, et ainsi de suite. Tant qu'il n'y a pas la production, donc vous êtes obligé, ou bien de l'Afrique du Sud, ou bien du Maroc, ou bien d'autres pays qui ont des grands parentaux, faire venir des parentaux. Aussi, il faut savoir que les parentaux sont vendus comme des poussins. Donc, vous faites venir des parentaux comme des poussins d'un jour, et vous les élevez jusqu'à l'âge de ponte. Donc,
environ, la ponte commence environ 5 mois. Donc, ils vont commencer à pondre de 5 mois, environ 18 à 22 semaines, jusqu'à ce qu'ils ont 18 mois. Donc, après 18 mois, il va falloir les réformer. Okay? Et là, les mâles peuvent rester fertiles jusqu'à au moins 4 ans. Les mâles, ils ne rentrent pas, ils restent fertiles au moins plus longtemps. Les œufs pondus sont alors récupérés, conservés à température ambiante, donc de 33 à 30 degrés au moins, pendant 7 jours. Parce que tu ne récoltes pas les œufs. Parce que si tu as par exemple un grand incubateur de 10 000 œufs, tu ne vas pas récolter 10 000 œufs en un jour. Tu vas récolter par exemple 1000, ou bien si tu as un petit incubateur de 1000 œufs, tu vas par exemple récolter peut-être 100. Et au bout de 7 jours, le maximum c'est 7 jours, au bout de 7 jours, tu as récolté tes œufs et tu dois les charger dans l'incubateur. Ensuite, mieux vaut encore avoir un incubateur avec retournement automatique. Sur Google Podcast, sur Apple Podcast, sur Spotify ou bien sur notre chaîne YouTube Afro Pessimiste. C'était votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Baudelaire Empiri.